Le 19 juillet 1941 paraissait dans Le Petit Parisien la critique de François Vineuil du film L'Acrobate, texte intégral. Le scénario de L'Acrobate est préférable à celui de la plupart des vaudevilles où parut jusqu'à présent Fernandel. Il est en effet beaucoup plus proche de la farce que de l'imbroglio du genre Palais Royal. Or, la farce a ses lettres de noblesse au cinéma. C'est avec elle qu'il a appris le mouvement. Fernandel, maître d'hôtel d'un restaurant qui périclite, a l'idée de simuler l'amnésie pour échapper à un certain nombre de difficultés. Ce stratagème lui réussit assez mal. Il le mène tout droit dans un asile d'aliénés où ses explications véhémentes ne laissent plus aucun doute au médecin sur sa folie. On lui administre la douche glacée à longueur de journée. Il ne parvient à s'échapper qu'en se faisant passer pour l'un des frères Brindisi, trapéziste à Medrano. Autre angoisse, à 40 pieds en l'air, enfin, le pauvre Fernandel pourra recueillir le fruit de ses peines. Ces facéties pouvaient être dans la vraie tradition de Max Sennett, de Laurel et Hardy, de Max Linder. Le comique de geste et d'expression, qui est le véritable comique de cinéma, aurait dû l'emporter sur le comique de mots. Mais le metteur en scène, M. Jean Boyer, n'a pas beaucoup d'imagination, ni de virtuosité. Son film reste lié au dialogue. Il connaît assez bien le mécanisme de certains effets, par exemple les situations qui se répètent avec une bouffonnerie mathématique, le retour fatidique de Fernandel à l'asile, mais le tableau principal, où le point culminant du crescendo du rire devrait être atteint, celui du cirque, tourne court, sitôt ébauché, parce que M. Jean Boyer n'a plus su que faire de son Fernandel après l'avoir juché sur un trapèze. Fernandel, lui aussi, n'est guère le comédien de ces circonstances-là. Il a le bagout, mais sa mimique, ses jeux de physionomie, bref, tout ce qui fait le grand clown sont très limités. On sait à quelle saveur il peut atteindre quand il est conduit par un pagnol. M. Jean Boyer n'a pas cette autorité sur lui. Il le laisse à peu près libre de broder à sa guise, et il s'en faut que le goût de Fernandel soit toujours bon. Au temps du cinéma muet, vers 1923, L'Acrobate eût été vraisemblablement une désopilante pitrerie. En 1941, les spectateurs n'y rient qu'à moitié. Où sont les énormes vagues de rire qui secouaient autrefois les salles lorsque Ben Turpin ou Max Linder s'élançaient dans une poursuite échevelée? L'Acrobate montre sans doute mieux qu'une savante démonstration le chemin qu'a parcouru à l'envers le cinéma depuis qu'il a reçu le don de la parole.